L'olivier appartient à la famille des oléacées. Les Grecs lui attribuaient des qualités symboliques comme la paix, la fécondité, la pureté, la force ou la victoire. L'olivier est un arbre éternel, il ne meurt jamais, mais il supporte mal les grands froids. Il s'accommode des sols calcaires, pierreux ou acides. Il a la particularité de se multiplier facilement. Il prend racine par bouture ou par rejeton. Bonjour, bienvenue au moulin à huile du Partégale. Ce moulin date du XIVe siècle. Il a été remis en activité en 1939 par mon père Fernand Ricard. Il remet en fonction la roue à auger et bien sûr l'aqueduc romain. L'édifice que nous voyons, c'est un aqueduc datant du XIVe siècle, fabriqué par les compagnons du Tour de France et du Devoir en tailleur de pierre. L'aqueduc est apparent sur 70 mètres de long et ensuite il est sous-galerie pendant 200 mètres jusqu'à l'amont de la petite source que nous appelons le Régana. À l'époque, ce Régana se jetait sur cet aqueduc qui lui-même entraînait une roue à aube que nous allons voir par la suite. La particularité de cet aqueduc, c'est qu'à cet endroit bien précis, il avait une fuite d'eau, ce qui a formé un stalactite. Ça c'est du calcaire, c'est creux, là bien sûr c'est de la pierre, c'est plein. Alors les employés, à force de monter, ont fait des marches, je dirais, naturelles dans le calcaire. Conclusion, chez nous à la Farlède, l'eau est très calcaire. L'eau circulait dans la rigole, qui arrivait donc directement sur la roue à aube, qui elle-même mesure 8,50 m de diamètre. Elle est en fer forgé et elle alimentait à l'époque 3 meules en pierre dans le moulin, d'où son important diamètre. Donc tout le système fonctionne avec un moteur électrique aujourd'hui de 3 chevaux et je vais mettre donc les engrenages en route avec un système de courroie, un embrayage manuel, ça au moins c'est jamais en panne. Alors nous mettons dans cette mare à olives 280 kg d'olives, alors de préférence noires quand elles peuvent, étant donné que les olives noires dans notre département sont mûres et les olives vertes ne sont pas mûres. La meule va tourner environ pendant 45 minutes et au bout de ces 45 minutes de broyage, les olives écrasées vont former ce qu'on appelle donc une pâte lourde, homogène et de couleur noirâtre. Alors là, au bout de ces 45 minutes de broyage, la pâte d'olive va tomber dans l'enscourquineur. Et cette machine va distribuer la pâte d'olive directement sur le scourtin. C'est une sorte de filtre. Nous mettons 150 scourtins sur le chariot de pressoir pour évacuer donc les 280 kg de pâte d'olive. Et ben voilà, et ben là. Alors là, c'est un pressoir hydraulique datant de 1955. Alors c'est un pressoir donc, qui va monter jusqu'à 400 tonnes de pression. Donc on voit déjà l'huile et l'eau. Mais alors là c'est surtout l'eau que vous voyez couler en noir. Et il va sortir donc 40 litres d'huile d'olive et à peu près 240 à 260 litres d'eau. Voilà, alors l'huile et l'eau arrivent directement dans ces bassins de décantation naturelle où on voit l'huile qui est en surface et l'eau en dessous. Voilà l'eau. Alors à l'époque, mon grand-père ramassait ses huiles avec ces deux outils, la casse, la casserole, et quand il restait plus qu'un tout petit filet d'huile d'olive en surface, il faisait courir la feuille sur l'eau pour ramasser les quelques millilitres d'huile qui restaient.
Alors l'eau des olives passe sous le moulin, ce que nous appelons les enfers, et arrive directement dans ces bassins que nous appelons aussi les margines. Ces margines seront pompées et mises directement au milieu des rangées d'oliviers, ce qui nous servira de fertilisant liquide. Donc cette opération s'appelle un descourquinage. Donc la pâte d'olive a été pressée et il en reste donc un résidu peau et noyau qui va repartir directement dans le séparateur. Donc la vis sans fin apporte le grignon d'olive dans le séparateur de peau de noyau. Donc la peau va repartir en engrais naturel solide au milieu de mes rangées d'oliviers. C'est un fertilisant naturel. Et le noyau va repartir directement dans la chaudière pour chauffer tout le bâtiment. Jusqu'en 1956, ce moulin avait deux fonctions supplémentaires. La peau de l'olive était passée à l'eau chaude pour extraire les 20% d'huile appelée l'huile de récence, pour les lampes à huile et les savonneries, d'où le terme deuxième pression à chaud qui n'existe plus aujourd'hui. Les noyaux, concassés et broyés, étaient revendus aux meuniers qui les réduisaient en farine, appelée la fleurette. Celle-ci était utilisée pour les boulangers et les pizzaiolos pour éviter que la pâte ne colle à la plaque. Pour récolter les olives, on les fait tomber sur les filets, à l'aide d'une longue perche appelée la gaule, ou au peigne, mais aussi à la main. La récolte se situe entre octobre et janvier, pour les olives dont on veut extraire l'huile. On dénombre plus d'une centaine de variétés d'olives, mais en France on en cultive guère qu'une quinzaine, comme la brun, la bouteillant, la caillon, la picholine. Le choix de la variété dépendra de la destination finale du fruit, olive de table ou huile d'olive. Depuis 2016, au Moulin du Partégal, nous avons un nouveau matériel de production. Les olives sont déposées dans un vide-palox, puis acheminées vers une effeuilleuse. Elles tombent dans une laveuse. Celles-ci vont être lavées à froid. Elles arrivent dans une trémie de déchargement, puis elles repassent par une vis sans fin pour arriver dans un broyeur à marteau qui va les éclater. Celui-ci tourne à 137 000 tours minute. La pâte d'olive obtenue arrive dans un des 5 malaxeurs d'une capacité de 500 kg chacun. Elle va être malaxée pendant 30 à 45 minutes. Cette technologie permet de personnaliser la température, le temps de malaxage en fonction de la variété et la qualité de l'olive. Entre chaque lot, toute la tuyauterie est nettoyée à air comprimé, ce qui enlève tous les résidus. La pâte d'olive part dans le décanteur d'une capacité de 2 tonneurs. La partie déchets, soit l'eau, la peau et le noyau, sont récupérés par le séparateur. L'autre partie, l'huile, tombe dans un bac vibrant. Aspirée par une pompe, elle arrive dans une centrifugeuse qui va l'éclaircir et pourra être consommée de suite. Nous vous proposons ainsi une dégustation de nos différentes huiles d'olive ainsi que des produits artisanaux du terroir comme la tapenade, le pistou ou nos confitures maison. Le moulin a connu son heure de gloire avec Anthony Hopkins pour le tournage du film Surviving Picasso qui a été tourné en 1996. Ainsi, depuis 1939, voilà 4 générations que nous fabriquons de l'huile d'olive, peut-être bientôt 5, pour perpétuer la tradition.